הנה לא ינום ולא יישן, ולא יישן שומר ישראל. הנה לא ינום ולא יישן ולא יישן, שומר ישראל. הנה לא ינום ולא יישן, ולא יישן שומר ישראל. הנה לא ינום ולא יישן ולא יישן, שומר ישראל. Amen. Vous n'imaginez pas à quel point ce chant qui dit « Ne sommeille point, il ne dort jamais, celui qui veille sur Israël ». Ce chant est d'actualité avec le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Attention, c'est un message solennel, prophétique et solennel. Nous allons partir d'Ésaïe 36, le fameux Ésaïe 36 que j'ai déjà prêché tant de fois et qui est un immense avertissement face aux choses terribles qui viennent et qui vont faire que l'Église va être éprouvée. C'est-à-dire, non pas la partie corrompue de l'Église, mais la partie qui est restée fidèle au Seigneur, et elle va être aussi, n'est-ce pas, éprouvée. Elle va être éprouvée de façon à ce que le Seigneur sache qui est cette Église véritablement. Donc c'est un message formidable. Je vais vous donner dans quelques instants. Alors, louons le Seigneur dans cet esprit de préparation et d'assurance aussi, d'assurance, que quelle que soit l'épreuve à laquelle nous allons être confrontés, parce que, vous savez, le mal augmente sur la terre d'une façon formidable, presque jour après jour. Songez que à cette horreur de satanisme, ce sont des satanistes qui vont, n'est-ce pas, couper des oreilles de chevaux, énucléer des chevaux, et pire que ça encore, en France, un peu partout. Vous savez, on voit que le mal augmente, et même ici, nous nous sommes rendus compte que l'hostilité, la méchanceté de certaines personnes est montée vraiment d'un cran, et on la sent très très fort. En Israël, ça ne va pas bien du tout, hein. C'est pas les gens de Jérusalem qui me diront le contraire, et de partout on sent une montée du mal qui est extrêmement rapide, violente, très forte, et nous devons louer le Seigneur pour avoir ce privilège, nous, d'être sauvés et de tenir ferme dans le Seigneur pendant ces temps. Louons le Seigneur. Je vous écoute. Moi, j'ai lancé le premier chant. Alors, allez-y maintenant. Louez le Seigneur. Amen. Non, attends. שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב ומנעים. שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב. שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב. שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים. שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים. שבט אחים גם יחד. הללויה, הללויה, בישוע משיחנו. הללויה, הללויה, בישוע אדוננו. הללויה, הללויה, בישוע משיחנו. הללויה, הללויה, בישוע אדוננו. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, עם משיח, עם משיח, עם משיח בן דוד, עם משיח, עם משיח, עם משיח בן דוד. Amen. Béni sois-tu, ô Éternel, notre Dieu. Nous te louons ce matin depuis Jérusalem, depuis la Suisse, depuis la France,
depuis les quatre coins, depuis le Canada, depuis peut-être l'Afrique aussi, je ne sais pas. Merci Père au nom de Yeshua pour cette matinée. Merci de m'aider pour relâcher ce message qui est lourd, difficile, mais qui est important, qui doit être relâché ce matin. Dans le bon nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Il est un homme dans la gloire, c'est Jésus de Nazareth. Il peut marcher sur les vagues, il peut maîtriser les vents. Alléluia, il est assis dans la gloire. Et je sais qu'il prie pour moi, il est là auprès du Père, et bientôt il reviendra. Seigneur, tu fais pitié, tu nous fais grâce, Seigneur. Nos voix sont cassées, nos voix sont pas très à l'aise ce matin, nous t'en demandons pardon. Seigneur, c'est la fatigue. Merci Père, au nom de Yeshua, nous savons que toi, les anges, Seigneur, transforment nos chants en chants de louange qui sont du parfum, comme nos prières sont des parfums, Seigneur, répandus dans tes coupes, selon ce qu'il est dit dans l'Apocalypse. Et nous t'en remercions, Père, nous t'en louons, nous t'en remercions dans le bon nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Merci, Seigneur. Amen. Alors, on va aller directement dans le message ce matin, mais avant ça, nous allons... Alors, excusez-moi pour les petits cafouillages, mais c'est vrai que j'ai la voix complètement cassée. Ça doit être les émotions de ces jours derniers. Soyez dans la joie. Unissez-vous à la joie des autres. Ah, bravo, je vois un beau sourire chez Arnaud. Ça fait plaisir. Amen. Et puis, je vois un beau sourire chez Liane aussi. Et puis, chez Sylvie. Bon, ben, c'est très bien. Fabio, il a l'air fatigué. T'as beaucoup travaillé cette semaine, hein? Non? Pas beaucoup? T'as rien fait, hein? T'as rien fait, alors? Si, tu as travaillé quand même. Non, il ne sait pas. Il ne sait plus, il est tout perdu, le pauvre. Je le mets dans l'embarras. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen. Nous avons demandé à notre frère Attilio d'ouvrir son micro et de nous donner son témoignage, s'il te plaît, frère. Donc, tu étais malade il y a quelque temps, ton époux nous a écrit en nous disant que tu avais été hospitalisé. Nous avons bien sûr prié pour toi. Et puis, tu es sorti de l'hôpital. Peux-tu nous donner ton témoignage, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Mais voilà, c'est-à-dire que j'étais hospitalisé pendant 3 jours. En fait, j'ai eu un sténose, c'est-à-dire sur les intestins qui se serrent. C'est ça, en fait. D'accord. Si, voilà. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'étais un peu en quête spirituellement, je n'étais pas très en forme spirituellement. Et grâce à Dieu, il m'a donné la force de surmonter tout ça. Et je veux remercier justement à Dieu et à vous pour les prières, tout ça. Amen. Et à ce moment, je me suis senti un peu seul, j'étais en quête, j'étais pas très bien, triste en même temps. Et j'ai surmonté ça, grâce à Dieu, et maintenant ça va mieux. Je dois faire encore un examen d'IRM, on dit. Et le médecin, il n'est pas sûr d'opérer, il vous l'attendre. D'accord. Et il va me dire quoi, le 16 ou le 17, j'ai le rendez-vous pour faire l'examen. D'accord. Et à ce moment-là, on a la décision s'il faut opérer ou pas. D'accord. Pour laisser un peu traîner comme ça. Sinon, ça va beaucoup mieux. Spirituellement, Amen, amen. Ça va beaucoup mieux. Ah, ben tant mieux, c'est déjà pas mal. Tu nous tiendras au courant de la suite des événements, puis on priera pour toi en fonction de ce que tu vas nous dire. Hein, d'accord? On fait comme ça. En tout cas, notre frère Attilio, il est, comme vous l'avez compris, il est d'origine italienne, hein, donc on a de tout dans l'église. Ma femme est à moitié italienne aussi, hein, et puis nous avons quelques Italiens, nous avons des Portugais, enfin on a de tout chez nous. Hein. Et Attilio vient de Mons en Belgique, donc voilà, que Dieu bénisse la région de Mons. Amen. Voilà, on va aller dans le... Voilà, tu veux ajouter quelque chose, Attilio? Non, c'est bon? C'est bon? C'est bon. Ah ben, c'est très bien. Sois béni, mon frère.
Ok, nous allons aller dans le message du jour, qui est un message très important. J'avoue qu'il m'est apparu tellement clair quand je l'ai reçu, tellement évident, que je me suis dit, je ne vais même pas le préparer, je vais le donner comme ça. Et finalement, non, je l'ai quand même poussé par le Seigneur, parce que vous savez, l'Écriture est parfois tellement riche, je vous exhorte et je vous invite à lire vraiment avec attention votre Bible, parce que grâce à la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies, et nous pouvons découvrir verset après verset, quelquefois mot après mot, je n'exagère pas, des trésors absolument formidables, des trésors cachés à celui qui lit comme cela, mais qui s'ouvre. Donc j'ai tout relu verset par verset, ce grand passage d'Ésaïe 36, et le Seigneur bien sûr m'a fait extraire toutes sortes de choses qui vont nous concerner. J'ai reçu Ésaïe 36, vous le savez, vous qui êtes dans l'œuvre depuis longtemps, j'ai reçu Ésaïe 36 de nombreuses fois, et chaque fois sous un angle d'attaque un peu différent, hein, vous l'avez remarqué. Mais il y a une constante, une véritable constante dans chaque fois que j'ai prêché sur Ésaïe 36, il y a quelque chose qui se dégage chaque fois, et c'est le mot avertissement. Donc s'il y a avertissement, c'est qu'il y a danger, et s'il y a danger, c'est qu'il y a nécessité de beaucoup de sagesse. Quand je dis sagesse, c'est vraiment beaucoup de sagesse. En deux mots, nous sommes face à quelque chose que même vous, probablement, n'imaginez pas au point où cela va être, mais de terrible, mes amis. Vraiment, nous allons rentrer dans une confrontation avec l'ennemi, avec notre ennemi, l'ennemi de nos âmes, hein, c'est tout. Alors bien sûr, je ne vais pas détailler tout ce qui est mis en place aujourd'hui avec l'antéchrist qui va apparaître, c'est certain, et puis le faux prophète, le système de la bête, tout ça, on connaît, on a étudié tout ça, mais nous allons être confrontés à une attaque terrible qui est l'ultime attaque, qui va décider de notre victoire, parce que le Seigneur veut nous donner la victoire. Il faut vraiment vous mettre ça dans l'esprit. Je ne veux pas que vous partiez parce que je vais vous annoncer des choses difficiles, mais je veux que vous sachiez qu'au final, le but du Seigneur est de vérifier que nous restons fidèles jusqu'au bout, et il aura la victoire de toute façon. L'Écriture nous dit que rien ne nous vient en sous forme de tentation qui dépasse nos forces, notre capacité à résister. Alors, nous partons donc très positif avec ce message. C'est donc un message d'avertissement d'un danger qui vient et qui nous invite à beaucoup de sagesse, une grande maîtrise de soi. C'est extrêmement important. Le Seigneur a tellement travaillé ces derniers mois sur le fait d'éradiquer les œuvres de la chair qui restaient encore tapies dans beaucoup de nos vies, rappelez-vous, et les œuvres de la chair qui ne permettent pas une vraie maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ce n'est pas tellement de faire des efforts sur soi, c'est d'être dans le Shabbat profond, ayant évacué tout ce qui ne peut pas convenir à Dieu de nos vies. Et dans cette position douce de repos en Yeshua, en Christ, nous avons la maîtrise de nous-mêmes, et une maîtrise organisée par Dieu et pas par nos propres forces. Attention, ceci est très important. J'ai prêché sur le vrai Shabbat lors du dernier message que j'ai donné samedi dernier. Rappelez-vous, repassez ça en boucle. Attention, vos efforts à vous pour maîtriser votre vie de la chair, alors que votre vie de la chair n'est pas rejetée en fait, n'est pas avouée à Dieu, n'est pas repentie. Et ça ne sert à rien de lutter contre quelque chose que vous acceptez au fond dans votre vie. Je parle des œuvres de la chair. Ce qu'il faut, c'est renoncer à ces œuvres de la chair. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, nous savons tous ce que ça peut vouloir dire. Chacun
d'entre nous, de manière très, très personnelle, et je parle pour moi le premier et pour vous ensuite. Nous savons très bien ce que les œuvres de la chair peuvent être. C'est à nous d'y renoncer et d'être là dans le Shabbat, le repos de Dieu, qui me donne automatiquement la maîtrise, puisque je ne suis plus dépendant des œuvres de la chair, j'en suis donc maître. Vous comprenez ce que je dis, ou plutôt Dieu en moi est maître. C'est pas moi qui peux me rendre maître moi-même des œuvres de ma chair. D'ailleurs, Paul dit lui-même, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Donc, Paul lui-même était conscient qu'il y avait encore des aspects de sa vie à lui qui relevaient encore de la chair. Il le dit d'une manière très claire et très directe. Ça a beau être le grand apôtre Paul, il le dit. Et donc, je vous invite à vraiment prendre très attention au message que j'ai donné sur le vrai repos, le vrai Shabbat, n'est-ce pas, samedi dernier. Bien, ok, ces temps d'avertissement requièrent aussi de notre part une grande humilité. Alors nous avons travaillé plutôt, le Seigneur a travaillé dans la vie de certains qui avaient un problème avec l'orgueil, il faut bien le reconnaître, un énorme problème avec l'orgueil. C'était un des points d'attaque du Seigneur au cours des derniers mois dans notre œuvre, n'est-ce pas? L'orgueil a dû être... et là aussi, nous avons compris aussi, enfin ceux qui étaient concernés ont compris que ça ne servait à rien de vouloir se faire humble par ses propres forces, c'est encore de l'orgueil que de le faire, mais qu'il fallait abandonner cet orgueil, simplement le laisser tomber, y renoncer. Hein, parce que si l'on c'est orgueilleux et qu'en plus on veut par ses propres forces se rendre humble, j'aime autant vous dire que là l'orgueil il monte dans les tours. Vous m'avez compris. En d'autres mots, tous les efforts que je fais pour, n'est-ce pas, combattre quelque chose qui règne au fond de moi-même, c'est inutile, je ne peux pas le combattre. Je dois l'abandonner, je dois l'expulser. Et je vous ai donné le témoignage la semaine dernière, je pense, ou la semaine avant, de la façon solennelle dont mon orgueil a été expulsé de ma vie. Le jour de ma conversion, lorsque assis sur ma chaise dans cette salle de l'Albertine à Bruxelles, où Jean-Louis Jaillet, serviteur de Dieu, un évangéliste bien connu à l'époque, était venu prêcher, eh bien, j'ai levé la main quand il a demandé quels sont ceux qui veulent accepter le Seigneur, et je le voulais de tout mon cœur depuis des semaines, puisque Dieu m'avait préparé dans ma chambre, et je n'ai pas pu me lever pour aller à l'imposition des mains. Et là, je n'ai pas cherché d'excuses, je n'ai pas essayé de dire oui, mais c'est par timidité. Je n'étais pas timide, j'étais un acteur. Alors, vous savez, un homme de théâtre a vaincu la timidité depuis longtemps. J'ai dû voir en face que mon orgueil était terrifiant et que c'est simplement mon orgueil qui m'empêchait de me lever pour aller vers cet homme qui venait de prêcher l'évangile et m'avait amené au salut. J'ai réalisé ce jour-là à quel point mon orgueil était horrible, atroce. Et le fait de le réaliser, je l'ai rejeté. J'ai dit, mais je ne peux pas rester comme ça. Donc vous voyez, le fait d'être débarrassé d'une mauvaise tendance n'est pas tellement le fait de nos préoccupations, mais est-ce que je suis dégoûté de moi-même lorsque je réalise telle et telle chose dans ma vie, mon orgueil, ou bien tel attachement à telle chose ou telle chose, est-ce que j'en suis dégoûté ou est-ce que ça me va bien? Et puis alors, pour sauver les apparences, quand le Seigneur me parle de mon orgueil, par exemple, bien, je vais confesser mon orgueil, mais est-ce qu'au fond de mon cœur, cet orgueil est identifié de façon à en être écœuré, dégoûté et abandonné? Le Seigneur, à la croix de Golgotha, a fait ce qu'il fallait pour que nous soyons dépouillés, débarrassés des mauvais sens dans notre vie. Et le problème de beaucoup de chrétiens, beaucoup dans le monde évangélique, c'est qu'au fond ils sont restés un peu catholiques. Oui, ils essayent par leur propre force de se rendre bien aux yeux de Dieu, de se perfectionner. C'est une erreur totale. Je vous renvoie à Luther qui a prêché, n'est-ce pas, un message fondamental sur le salut par grâce, mes amis.
La grâce de Dieu nous fait évacuer si, attention, si nous sommes d'accord, sans notre accord, Dieu ne fait rien. Si nous sommes d'accord, l'orgueil nous quitte. Oui, l'orgueil nous quitte. Les attachements qui ne sont pas bons nous quittent. Si je ne suis pas écœuré de mon mauvais caractère, qui me conduit peut-être parfois à dire ou à faire des choses épouvantables, si je ne peux pas dire que ce sont des choses épouvantables et en être sincèrement écœuré, ça ne quittera pas mon cœur, ça restera dans mon cœur. Donc, nous avons parlé beaucoup de cela, je ne vais pas revenir dessus. J'espère que vous avez compris, ceux qui avaient un esprit religieux si puissant, n'est-ce pas? Certains parmi nous qui voulaient toujours, par leur propre force, montrer qu'ils étaient des super, je ne sais pas tout quoi, et ils ont enfin compris qu'ils sont, mais tout simplement, ridicules. Nous sommes ridicules dans nos efforts pour paraître saints à Dieu. Nous sommes saints par la grâce de Dieu et par le dégoût clair que nous avons. Si c'est l'orgueil, nous le voyons et nous disons, mais je ne veux plus ça. C'est pas possible. Je vous assure que mon orgueil à moi, j'ai eu une telle honte. Vous savez, mais c'était une honte. Voilà un homme qui est assis, à qui Dieu a parlé dans sa chambre, je parle de moi. Il est assis là-bas dans une salle où il y a peut-être 25 personnes, c'est tout. Il lève sa main pour accepter le Seigneur et quand le prédicateur fait l'appel, il ne se lève pas. Il ne va pas pour l'imposition des mains. Mes amis, mais j'ai eu honte. J'ai dit, mais tu es vraiment un personnage épouvantable d'orgueil. Je me le suis dit. Ça m'a suffi. J'ai été libéré de mon orgueil ce jour-là, il a été atomisé. Oui, il a été atomisé par le simple fait que je l'ai vu en face, je l'ai reconnu pour ce qu'il était, et que la grâce de Dieu, la puissance de ce que Dieu a fait sur la croix suffit pour m'en délivrer. J'en ai été délivré. J'en ai été délivré. Et je vois cet orgueil, quelquefois, même chez des membres de ma propre famille. Oui, ils n'en sont pas délivrés. Amen. Donc, ils peuvent essayer de donner le change par toutes sortes d'attitudes, mais ils n'en sont pas délivrés. Est-ce que je suis délivré de tout? Parce que, tout simplement, je crois que Jésus l'a fait pour moi à la croix, et que surtout, j'arrête de lutter par mes propres forces, mais j'identifie le mal et je ne le veux plus. Mais attention, quand je dis que je ne le veux plus, j'entends parfois des prières, Seigneur, oui, je vois ceci dans ma vie, etc., je n'en veux plus. Mais quand je vous entends dire « je n'en veux plus », c'est vous qui dites « je n'en veux plus ». Non, ce n'est pas votre cœur qui voit la laideur de la chose et n'en veut plus. Vous comprenez la différence? Il y a une différence, et beaucoup de chrétiens évangéliques ne laissent plus Dieu les débarrasser de ce dont ils doivent être débarrassés. Ils sont tombés dans un piège, et c'est peut-être à cause de certaines prédications aussi, où on a exigé d'eux, n'est-ce pas, qu'ils devaient être parfaits, etc., etc. C'est vrai que Dieu veut nous rendre à l'image de son Fils, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. C'est un fait, mais nous ne devons pas essayer nous-mêmes de nous rendre parfaits. C'est Dieu qui œuvre et qui nous fait voir, n'est-ce pas, tout ce qui doit être rendu ridicule, méprisable, négligeable, laid, moche, affreux dans nos vies, pour en être délivré. Regardez, je vous souris pendant que je le dis. Le Seigneur est bon, mes amis. Le Seigneur est bon, mais il ne peut pas être bon si vous ne croyez pas dans sa bonté. Si vous croyez dans vos propres forces, si vous croyez que par votre propre force, par votre fierté, votre orgueil, vous allez pouvoir donner le change, eh bien vous vous trompez. Nous en avons la démonstration flagrante à Balègue en ce moment avec une sœur âgée. Nous savons très bien de quoi nous parlons. Qui a donné le change toute sa vie avec des apparences, mais en réalité n'a pas encore compris ce cadeau inouï qui lui a été fait à la croix, à savoir qu'elle peut avouer ses péchés, les voir dans leur laideur et en être délivrée presque instantanément par la puissance de celui qui est mort pour elle à la croix et qui est ressuscité. Amen. La résurrection de Christ est une grande chose. Je continue. Donc, l'humilité, mes amis, l'humilité, n'essayez pas de devenir humble. N'essayez pas, vous serez humble quand vraiment, l'humilité va venir lorsque vous aurez vu en face
la laideur de votre orgueil, ou la laideur de votre mauvais caractère. Mais il faut... Je pense que la plus grande difficulté, je répète et je le redis, de beaucoup de chrétiens, elle vient d'un mensonge. La religiosité, même dans les milieux évangéliques, et peut-être encore plus qu'ailleurs, fait qu'on vous dit, vous devez être parfait. Si vous n'êtes pas parfait, attention, vous n'êtes pas un bon chrétien. Et cela fait quoi? Cela génère chez beaucoup de croyants évangéliques, voire messianiques d'ailleurs aussi, une espèce d'œuvre de la chair pour essayer de paraître ou de devenir parfait par ses propres forces. C'est une folie totale. Il faut abandonner ça. Il faut abandonner ça. Au contraire, n'ayez pas peur d'aller au culte en sachant que vous êtes imparfait et demandez à Dieu de vous faire voir la laideur de ce qui est imparfait dans votre vie, afin qu'il vous en débarrasse. Le Seigneur n'attend que cela. Le Seigneur n'attend qu'une chose, c'est de faire le nettoyage dans nos vies, mais c'est nous qui sommes fiers, qui sommes orgueilleux, ou qui sommes mal instruits, qui sommes peut-être instruits même par des églises orgueilleuses. Et oui, il y a des serviteurs de Dieu orgueilleux, il y a des églises orgueilleuses, il y a des dénominations orgueilleuses. C'est le grand reproche que Dieu fait à l'Église aujourd'hui. Le plus grand des reproches, c'est l'orgueil des dénominations absolument qui bloquent la foi des croyants, les rend disciples d'un système et non plus disciples de Jésus. Ceci est bien plus grave que nous ne le pensons généralement. Je vous invite à vous dépouiller de tous les efforts qu'on vous a fait faire, ou que vous avez fait pour vous rendre parfait aux yeux de Dieu. Dépouillez-vous de cela, regardez en face ce qui ne va pas dans vos vies. Voyez-en la laideur. Je le fais, mes amis, je l'ai fait. Il y a des aspects de ma vie que je n'ai pas aimés, même après être venu au Seigneur. J'ai dû les voir en face et dire, mais c'est affreux, c'est horrible, je n'en veux plus, je m'en défais. Seigneur, tu es mort pour moi, j'abdique, j'abandonne ça. Et c'est venu facilement. Facilement. Amen. Je vous encourage à cela. Autrement, votre humilité, elle ne sera pas réelle, elle sera factice, elle sera religieuse, elle sera d'apparence, et rien de pire que l'humilité d'apparence. Alors, une dernière chose qu'il va nous falloir dans les temps difficiles, c'est du courage. Mais mes amis, attention là aussi, parce que l'on peut avoir du courage comme un homme ou comme une femme qui va chercher dans le fond de ses ressources du courage. Ma mère était de ce genre de personne qui avait énormément de courage. Ma mère, c'était une vraie mère juive en réalité, avec un courage colossal, mais ça n'a pas empêché de ne pas savoir régler des tonnes de problèmes dans nos vies, ni dans la sienne, etc. Ce courage d'homme-là ne sert à rien, ne servira à rien dans les temps difficiles. Quel est le courage que nous pouvons avoir dans les temps difficiles qui viennent? Eh bien, c'est la même chose que l'humilité. Nous pouvons l'avoir si nous sommes dans le repos en Yeshua. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je reviens d'Afrique où, à tout moment, j'aurais pu connaître des choses très dangereuses. Et c'était l'occasion pour moi de m'interroger comment je réagirais si on vient pour me tuer, par exemple. Je ne sais pas. Eh bien, j'ai compris une chose. J'ai tout de suite senti les forces de l'homme, du courage de l'homme venir s'exprimer. Et j'ai tout de suite dit non, je ne veux pas de ces forces-là. Parce que si je n'ai que mon courage d'homme, je ne suis pas sûr du tout qu'au dernier moment, je ne trahirai pas le Seigneur. Alors, où trouverai-je le courage? Où trouverons-nous le courage dans les temps difficiles qui viennent? Eh bien, dans le repos en Jésus, mes amis, dans le Shabbat, dans le repos, dans la dépendance profonde, absolue en notre Seigneur. Là, nous trouverons, je dirais, un courage qui n'apparaît même pas comme du courage. Nous trouverons une paix royale qui nous permettra de traverser tout avec le sourire. Oui, absolument. Est-ce que vous me suivez, mes amis? On parle de choses importantes. Il va falloir tenir bon malgré tout, toute la pression incarnée ici, donc dans le chapitre d'Ésaïe 36 que nous allons lire, n'est-ce pas, de toute la puissance, l'arrogance et la pression
n'est-ce pas, organisée par ce fameux Rabshakeh, hein, qui vient, dont nous allons lire les exploits, les tristes exploits dans Ésaïe 36, et qui est envoyé par qui? Ben, qui est envoyé par son maître, qui est Sanchérib. Et Sanchérib, bien sûr, il ne faut pas hésiter à le dire, il est envoyé par qui? Il est envoyé par Satan. Parce que derrière Sanchérib, derrière le Rabshakeh, il y a bien sûr le diable. Nous allons lire ensemble tout ce chapitre d'Ésaïe 36, si vous voulez bien, et nous allons ensuite le commenter, parce que je vais vous en faire une espèce de parabole prophétique. C'est tout à fait extraordinaire, mais chaque étape de cette lecture va correspondre à ce que nous allons vivre, puisque nous allons aussi être confrontés, n'est-ce pas, à une pression formidable de la part du diable, pour céder, pour ne pas rester ce que nous devons être, par rapport à tout ce que nous savons de l'Écriture, la parole de Dieu, etc., etc. Bien, donc nous allons lire la 14e année du roi Ézéchias. Ézéchias, notez-le tout de suite, fut un bon roi d'Israël. Il n'a pas été parfait, mais il est dans la classe des bons rois d'Israël. J'ai toujours beaucoup aimé ce roi Ézéchias pour ma part. Des affinités avec lui, c'est spirituel, hein, c'est tout. Mais retenez-le, c'est un bon roi. C'est aussi, n'est-ce pas, le signe que pour les temps difficiles, alors que l'ennemi va venir faire une pression formidable, Dieu a prévu sa présence à lui, et a prévu aussi des secours en matière de oins qui sont solides. Il y a des oins solides aujourd'hui dans le corps de Christ, répartis à gauche et à droite. J'en ai rencontré 2 et même 3 formidables dans le pays africain où je suis allé. Des hommes absolument hors toute dénomination, des serviteurs de Dieu qui ont compris, comme moi je l'ai compris il y a 40 ans, qu'il ne fallait absolument pas faire partie d'une dénomination ni d'une fédération, parce que c'était la porte ouverte au mélange entre ce que Dieu demande de faire et d'être et ce que les hommes ajoutent. Et quand vous êtes dans des groupements, je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai souvent prêché là-dessus, tels que des dénominations, des fédérations, etc., vous êtes un jour ou l'autre dans le compromis, même si c'est un compromis silencieux, c'est-à-dire là où on ne dit rien alors qu'on devrait pouvoir parler, et que l'on se tait, n'est-ce pas? J'ai connu ça. Et il y a pire que cela, hélas, dans le système dénominationnel qui n'a jamais été voulu de Dieu, qui est quelque chose, qui est une œuvre qui vient du diable. Je dis bien du diable. Amen. J'ai prêché là-dessus suffisamment, je ne reviens pas dessus. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias à Rabshakeh avec une puissante armée. Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Il y aurait beaucoup à dire sur l'étang supérieur et le champ du Foulon, mais nous n'aurons pas le temps aujourd'hui. Alors Eliakim, fils de Hilkiah, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Yoach, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshakeh leur dit, « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? » Alors c'est pas mal ça, oui, il vient dire à Ézéchias, tu t'es révolté contre moi. Alors que Ézéchias est le roi, tout simplement, il s'est révolté contre personne, il ne fait que vouloir défendre son... Et vous savez, on a déjà là une idée du genre d'attaque que nous allons subir. Bientôt nous subirons, n'est-ce pas, les assauts d'une église œcuménisante qui viendra nous dire, mais de quel droit vous vous permettez de ne pas faire partie de notre grande soupe œcuménique? Vous vous prenez pour qui à la fin? On va nous le dire, mes amis. On nous le dit déjà, d'ailleurs. Les milieux dénominationnels ne supportent pas ceux qui ne veulent pas faire partie des dénominations et veulent rester, je dirais, vierges par rapport à l'Écriture dans leur conviction d'appartenance. Notre appartenance, elle est au corps. J'ai toujours considéré que tout croyant, quelle que soit sa dénomination, était un frère ou une sœur pour moi. Et par contre, j'ai toujours été horrifié de voir qu'il y a un discours, n'est-ce pas, implicite de dénomination à dénomination, où l'on dit
nous sommes les meilleurs et vous êtes fatalement moins bons. Alors même si c'est pas dit, même si au travers de faux discours d'unité, comme on en a plein aujourd'hui, eh bien, on prétend à l'unité, en réalité, il y a à la base, il y a une division, une séparation, et donc un orgueil spirituel qui dirige les relations entre dénominations. Et le challenge, c'est tout simplement d'avoir échappé à cela, de ne pas être rentré dans ce jeu-là. Amen. Donc on va venir nous dire un de ces 4 matins, mais vous prenez pour qui? Pourquoi vous ne voulez pas rentrer dans notre club? Amen. D'une façon ou d'une autre, ça viendra, vous verrez. Alors, voici, donc on reprend la lecture, le discours du Rav Shakeh. Voici, tu l'as placé, ta confiance dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions, mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie. Et ça va nous être dit un jour. Faites une convention avec le faux prophète, avec le système de la bête. Allez, on va s'arranger. Prenez la marque et puis c'est bien, vous verrez, on sera bien après. Parce que c'est ce qu'il dit ici tout de suite après. Faisons une convention et vous aurez toutes sortes d'avantages. Il leur dit. Et je te donnerai 2000 chevaux. Ah, 2000, hein, carrément. Et allez-y. Et si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. En plus, il se moque un petit peu. L'air de dire, mon pauvre, tu n'as même plus assez de cavaliers pour les monter. Mais je veux bien t'en donner 2000 quand même. Vous voyez comment l'espèce de charité méprisante, vous voyez. Mais vous savez, moi j'ai vu ça, je vous le dire ouvertement, hein, j'ai vu ça pratiqué par des chrétiens évangéliques, j'ai vu ça pratiqué par des catholiques. Vous savez, cette charité méprisante, cette charité froide, cette charité dure, nous l'avons connue, mes amis. Ces gens qui vous donnent quelque chose et qui vous regardent de haut, vous voyez ce que je veux dire? Eh oui, ça existe, n'est-ce pas? Ça existe. C'est donc que nous refusons parfois, parce qu'ils sont pleins d'orgueil. Eh oui, refusez les dons quand vous savez que ça vient avec de l'orgueil. Il faut les refuser, il ne faut pas les accepter. Amen. Amen. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Verset 9. Tu mets ta confiance dans l'Égypte. Voilà. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? Et il y va à fond, hein, là, chacun. D'ailleurs, on nous dira aussi ça. L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Il ment, bien sûr, mais ça fait rien. Eliakim, Shemna et Yoach dirent à Rav Shakeh, parle à tes serviteurs en amérindiens. Alors, on va s'arrêter là, on va y revenir dans la lecture verset par verset. Il y a là tant de choses qu'il faut que nous décryptions ensemble. Voilà. Voilà, donc, le verset premier, nous allons relire, si vous voulez bien. Amen. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Amen. Mes amis, je vous ai dit que j'allais vous lire ce passage d'Ésaïe 36 comme une espèce de parabole prophétique. Alors, en quoi est-ce que ce verset premier peut nous concerner? Selon ce que l'Esprit de Dieu m'a montré, il nous parle d'un danger imminent, très fort, très violent, d'une pression. Mais je tiens à répéter que nous avons la victoire finale, quelle que soit l'intensité de l'attaque qui va venir. Et vous savez, cette attaque, elle vient sur le monde entier. Le mal monte partout. Il y a du satanisme aujourd'hui, mais vraiment à un niveau invraisemblable sur la terre. Donc ce n'est pas que l'Église qui est attaquée, c'est le monde entier qui est attaqué. Nous allons aussi être attaqués parce que nous dérangeons, bien sûr, nous dérangeons profondément. Mais nous n'avons qu'un choix, c'est de tenir et de voir la victoire de notre Dieu à la fin. Donc, ce verset premier nous parle, si nous transposons prophétiquement à notre temps maintenant, j'espère que vous me suivez, nous parle d'une menace imminente, n'est-ce pas? J'aimerais vous lire, s'il vous plaît, une prophétie, c'est un peu long, mais il faut la lire, que j'ai reçue le 19 juin 1997, rendez-vous compte, ça va faire 25 ans, si je compte bien, 25 ans, 24,
23 ans, pardon. 23 ans, oui. 23. Mais non, nous sommes en 2020. Ah oui, nous sommes en 2020. Je nous voyais en 2022, pardonnez-moi. Alors, je vais vous lire cette prophétie qui date de juin 97, 97 pour les Belges et les Suisses. Alors que nous étions réunis à une dizaine, après un repas fraternel dans la maison d'une sœur à Nice, nous priâmes. Le frère de Mélon, ministère d'Afrique du Sud, était présent. La première chose que l'Esprit me montra clairement est que les enfants de Dieu réunis là, représentant plusieurs dénominations évangéliques, il y avait plusieurs dénominations évangéliques, n'est-ce pas, étaient unis ce soir-là dans un profond et sincère désir de paix et de vivre donc pour un moment ensemble cette unité, ce Echad qui est si profondément le désir de Dieu, de Yeshua pour ses enfants. Donc, nous étions rassemblés dans cette maison après une réunion formidable, je me souviens, et où j'avais dû gérer des problèmes très graves dans une église. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on s'est retrouvés dans une maison, un repas fraternel, avec des représentants de plusieurs églises, et j'ai proposé qu'on prie. Et il y a eu un moment d'unité formidable, et tout le monde a oublié sa dénomination, c'était merveilleux. J'ai vu en esprit, à cette occasion-là, un fin ruban blanc, comme de fin lin courant dans le dos de chaque participant, et allant de l'un vers l'autre en formant finalement un cercle invisible. L'Esprit de Dieu me parla clairement et me dit, « Voici quel type d'église je veux, une église dépouillée, nue, entre guillemets, par rapport à tout projet et ambition d'origine humaine. » Ceci a été proclamé en 97, mes amis. Vous voyez que je suis resté fidèle au message que Dieu m'a donné depuis des années et des années. Voici mon Église, m'a dit le Seigneur. Dieu veut donner le lien de la paix. Il faut le préserver. Vous êtes l'Église cachée, invisible, c'est-à-dire pas repérable en termes de dénomination. Invisible, bien que bien visible. Vous me suivez? Dieu va maintenant œuvrer avec cette Église invisible, par comparaison avec l'Église visible, trop visible, dénominationnelle, pyramidale, babylonienne. Je ne fais que vous relire ce que j'ai écrit en 97. Cette véritable Église sera protégée, elle seule. Je répète, écrit en 97. Et nous y sommes maintenant. Elle sera protégée dans la tribulation qui vient. Amen. Amen. Une armée d'anges a été spécialement préparée car il faut que cette Église invisible œuvre pendant la tribulation à venir. Je répète, écrit il y a 23 ans, nous y sommes, nous y sommes, nous y sommes. Voici mon Église, et je la garderai durant la tribulation qui vient très vite maintenant, et particulièrement sur cette nation, la France. Cette Église qui ne s'encombre de rien d'humain et qui met en pratique avec simplicité de cœur mes commandements, dont le plus grand est de vous aimer les uns les autres. Ce sont les vierges sages, contrairement aux vierges folles, et l'huile et la lumière surtout de leurs lampes ont beaucoup à voir avec l'amour parfait de Jésus incarné dans nos cœurs, dans nos vies. Beaucoup parmi les chrétiens aujourd'hui sont encore souillés par les fruits d'ambition propre, de recherche et d'appartenance à des structures humaines qui sous-tendent leurs ambitions personnelles. Je répète, qui sous-tendent leurs ambitions personnelles. Combien j'ai vu de personnes même quitter des églises, non pas parce que, disait-elle, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas dans cette église, parce qu'il peut très bien y avoir des choses qui ne fonctionnent pas dans une église, mais on ne la quitte que si Dieu vous en convainc vraiment. Amen. Mais en réalité, parce que ces personnes rêvaient de construire leur propre petite structure. Allez, on va le dire parce que c'est vrai. L'orgueil est une chose terrible. L'orgueil. Ok, leur huile, n'est-ce pas,
voilà, beaucoup parmi les chrétiens aujourd'hui sont encore souillés par les fruits d'ambition propre, de recherche et d'appartenance à des structures humaines qui sous-tendent leurs ambitions personnelles. Laissez tomber toutes vos ambitions personnelles de faire l'Église mieux que tout le monde. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Et là, vous ferez ce que le Seigneur vous demande de faire. Vous ferez ce qui est à faire. Mais là, c'est une question de relation avec le Seigneur, avec un cœur pur, un cœur propre. Et cela est vrai jusque parmi les ministères. Leur huile en est remplie de mouches infectes qui sont aussi le fruit des escarmouches inévitables entre mes enfants lorsqu'ils construisent pour eux et non par moi. Vous n'avez jamais vu les escarmouches, les disputes entre croyants, entre serviteurs de Dieu, ça n'arrête pas. Vous savez pourquoi? Ces disputes ne surviennent que parce qu'elles surviennent entre les gens qui construisent en partie ou même complètement pour eux-mêmes et non pas ce que le Seigneur leur a demandé de vivre et d'être. Celui qui vit vraiment sa relation avec le Seigneur sans corruption d'aucune sorte, n'est-ce pas, caractérielle ou orgueilleuse, eh bien il est en paix avec tous. Il est en paix avec tous. Est-ce que nous avons cette paix au fond de notre cœur ce matin? Est-ce que j'ai cette paix avec tous? Si tu n'as pas cette paix avec tous, eh bien peut-être c'est parce que tu es encore toi-même imprégné de l'idée de faire quelque chose pour Dieu, de faire un nouveau groupe, que sais-je d'autre. Fais ce que Dieu te demande de faire et sois certain que rien ne relève d'une ambition personnelle. Il faut vraiment être clair avec ça. Plusieurs grands, je reprends ma lecture, plusieurs grands leaders dénominationnels et autres vont encore perdre de plus en plus d'influence. Et ça a été le cas au cours des années. C'est cette église-là, c'est des vierges folles de la parabole qui va souffrir principalement car elle doit être absolument purifiée pendant la tribulation cruelle et soudaine qui va tomber sur la France bientôt. C'est cette église qui méprise ma parole dans sa manière de construire et surtout dans sa manière d'être, mes amis, qui va passer par un terrible jugement. Vous n'avez pas construit selon moi, mais selon vos cœurs rebelles. J'écrivais ça il y a 23 ans, mes amis. Nous y sommes aujourd'hui. Le message que j'ai apporté en Afrique était simplement un message, n'est-ce pas, qui a été répandu devant 300 ou peut-être plus 500-600 pasteurs, où il était dit, si vous ne renoncez pas à vos constructions d'hommes ajoutées à ce que Dieu a voulu que vous fassiez, que vous soyez en matière de structure biblique, je parle de ministère, je parle de don d'esprit et de rien d'autre, eh bien si vous ne me repentez pas de ça, je vais vous détruire. Ces frères ont écouté le message, ils l'ont reçu, ils l'ont accepté. Donc c'est acceptable, ça peut être accepté. Ferons-nous de même en Europe? Quand je suis rentré d'Afrique, je vais vous faire une confidence terrible. J'ai eu un choc parce que là en Afrique, j'ai vu des gens intelligents, excusez-moi, intelligents. L'humilité rend intelligent. L'humilité rend la Bible intelligible. On peut la lire, on peut la comprendre. L'orgueilleux ne comprend rien à la parole de Dieu. L'orgueilleux, il veut décortiquer les choses dans la parole de Dieu pour montrer qu'il a un savoir, et très généralement, il s'égare, il se trompe. J'en ai eu la démonstration 100 fois, ne serait-ce qu'avec certaines choses que je ne vais pas nommer maintenant, et qui font des débats et des disputes à n'en pas finir dans l'Église, alors que ce sont des choses dont il ne faudrait même pas discuter, tout simplement. Je parle de l'enlèvement. Et oui, l'enlèvement, il y en a pour, n'est-ce pas, c'est avant la tribulation, d'autres c'est au milieu, d'autres à la fin, mais en réalité, personne ne sait. Ça peut être avant, au milieu ou après. Alors, ne discutons pas, tout simplement parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Amen. J'ai ma conviction, je ne vous la dirai pas, et la vôtre, et puis nous verrons. Nous verrons, c'est tout. Mais vous avez des générations de chrétiens qui se sont crêpés le chignon autour de ces questions, et d'autres aussi. Amen. Tout ça est plein d'orgueil, mes amis. Tout ça est plein d'un orgueil qui fait peur, qui est d'une laideur épouvantable. Est-ce que nous voyons la laideur de cet orgueil, n'est-ce pas, qui a traversé tout? Je suis rentré, après avoir vu en Afrique des gens extraordinaires, des gens d'un niveau, excusez-moi, des docteurs, des gens avec 2 doctorats universitaires, mais d'une humilité, d'une simplicité évangélique, pour une fois, véritable.
Nous avons été en osmose immédiate, totale. Il y avait une fraternité tout de suite. On a vécu des temps de bonheur infini parce que nous étions frères. Il n'y avait rien qui faisait barrage, rien, strictement rien. Cette belle communion fraternelle. Et je suis rentré en Europe, quand je suis arrivé à Genève, j'ai eu un choc, j'ai dit, oh mon Dieu, l'Europe, l'Europe infantile, infantilisée, notre jeunesse ridicule, infantile, notre jeunesse massacrée par une infantilisation américanoïaque depuis des générations maintenant, depuis la fin de la guerre. Et puis, n'est-ce pas, cette dureté de cœur, cet orgueil terrible de l'Europe, mes amis, l'Europe. Pauvre Europe orgueilleuse. Amen. Je n'en dis pas plus. J'ai par contre vu, je continue ma lecture, la souffrance d'un peuple peu nombreux qui se languit et qui souffre à cause de ma parole et de la manière de la vivre. J'écrivais ça il y a 23 ans. Ce que beaucoup négligent, et j'ai résolu pour ce peuple un temps de mise à part, de protection dans la tourmente affreuse à venir. Mes amis, j'écrivais cela il y a 23 ans et nous y sommes. Je vais sauter quelques passages pour ne pas être trop long. Voilà. Au terme d'une période qui devait venir, et qui est venue d'ailleurs, il m'a été donné de voir en esprit un homme représentant les églises évangéliques au sens large, et une main saisissant sa nuque, ses genoux ployants précipités vers le sol avec une grande violence. La France évangélique sera brutalement et comme en un instant mise à genoux. Et c'est un jugement de Dieu, mes amis. Ça ne se fera par des choses iniques, mais c'est un jugement de Dieu. J'ai entendu en esprit le claquement de ses genoux heurtant le sol. Je les ai entendus littéralement exploser, tant la violence du choc était grande. Cela se fera au travers d'un acte d'autorité inique et sans discussion possible. Vous entendez? C'était écrit il y a 23 ans, et c'est un jugement de Dieu qui vient. Amen. Cette soudaine persécution nous interdira plus que sans doute d'exercer publiquement nos cultes. Mes amis, qu'est-ce que nous sommes en train de vivre avec ce coronavirus? Et ça va redémarrer, on va sans doute nous fermer de nouveau nos églises, soyez assurés. Et finalement, on va peut-être nous les fermer définitivement. À venir, c'est pas possible. C'est possible. Ok, cette soudaine persécution nous interdira plus que sans doute d'exercer publiquement nos cultes et a beaucoup à voir avec l'élection d'un nouveau pape, etc., dont je ne rentre pas dans les détails. L'Esprit de Dieu me pousse à insister sur l'extrême fermeté, brutalité, rapidité avec laquelle cette persécution fondera sur l'Église évangélique appartenant à la catégorie des vierges folles dont j'ai déjà parlé plus haut. Cette persécution ne peut pas concerner l'Église libre, n'est-ce pas, dont nous faisons partie. On ne peut pas s'adresser à nous en tant qu'Église. Nous n'avons ni dénomination, ni rien de tel. Nous sommes un corps, c'est tout. Et si demain, on nous interdit d'avoir nos cultes, parce que nos temples ne peuvent plus être utilisés, ben pour nous, c'est très simple. Nous sommes habitués de très longtemps à vivre tous en maison. Je vous ai parlé en long et en large ces derniers temps en vous disant « Attention, vous risquez même de vous retrouver tout seul avec votre Dieu bientôt, tout seul. Mais vous serez fort et vous resterez fidèles. » Amen. C'est ça l'Église qui ne peut pas être vaincue. Là voilà l'Église qui ne peut pas être vaincue. Voilà. L'Esprit de Dieu me pousse à insister sur l'extrême fermeté, je dis, avec laquelle cette persécution fondera sur l'Église évangélique appartenant à la catégorie des vierges folles dont j'ai déjà parlé plus haut. Ce sont les chrétiens, hommes de Dieu et compris, qui ont construit à main d'homme en méprisant la parole et son vécu. J'insiste, ce n'est pas seulement les structures dénominationnelles qui ne sont pas bibliques et qui sont anti-bibliques, c'est aussi tout ce qui se vit de justice hypocrite, de calomnie, de justice qui massacre. Vous savez, si vous ne rentrez pas dans ce jeu dénominationnel,
Je vous dire la vérité, vous êtes un candidat au massacre. Heureusement que le Seigneur nous porte et nous garde. Mais j'ai connu cela, je sais de quoi je parle. J'ai connu des tribunaux ecclésiastiques basés sur des jugements a priori, sans même m'entendre. J'ai connu cela. Parce que derrière tout cela, il y avait la nécessité de m'écraser, de me détruire, parce que ce que je représentais était comme un affront pour, n'est-ce pas, les structures d'hommes de ces personnes. C'est ça le fond du fond. C'est ça le fond du fond. Alors je n'étais ni orgueilleux ni indépendant. Non, j'étais extrêmement dépendant de mon Dieu. Il y a une grande différence, il y a une grande nuance. Ce sont les chrétiens, hommes de Dieu, y compris, qui ont construit à main d'homme en méprisant la parole de Dieu et son vécu. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Et qui vont se relâcher pendant cette courte période de répit, sûrs qu'ils sont d'appartenir à des structures d'hommes bien établies. Ils ont construit des forteresses pour s'y retrancher. Je détruirai leur assurance en un instant. Dénomination, alliance à travers cette persécution qui fermera bien les portes. L'Esprit me dit encore, écoutez, voici l'heure des ténèbres comme celle à laquelle participa Judas. C'est l'heure des ténèbres pour toi, prince de... Et le Seigneur m'a montré un pays, un prince dans un pays. Je n'ai pas dit lequel, et je ne dirai toujours pas lequel. Vous pouvez tous avoir une intuition. Il s'agit d'un prince humain et d'une nation d'Europe. Fais ce que tu as à faire. Ton principe est l'opposé de celui de mon fils bien-aimé, Yeshua HaMashiach, c'est-à-dire l'Antéchrist. Je n'en dirai pas plus, mais suivez le regard. Suivez mon regard. Le coronavirus a mis à part une royauté en Europe et le premier prétendant au trône, laissant la porte ouverte au petit-fils. Vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Allez vérifier vous-même sur Internet. Et ce petit-fils, eh bien, voilà. J'ai vu aussi comme sortis de l'enfer de faux prophètes et de faux docteurs avec une onction démoniaque envoyée pour ajouter encore plus de confusion spirituelle dans l'Église et séduire des foules immenses de croyants. Ce ne sont pas les hommes ou les femmes envoyés directement, pardon, ce ne sont pas les hommes ou les femmes envoyés directement par Satan, mais sortis du milieu de l'Église. Leur arrivée sur le marché de la confusion spirituelle et leurs œuvres coïncident avec la porte qui a été ouverte à ce prince humain désigné plus haut, qui est l'anti-messie ou son avatar. Il nous sera demandé d'exercer toujours plus de discernement sans nous laisser déterminer par le côté spectaculaire de certains ministères. Je m'arrête là. Amen. Tout ça était écrit en 97. C'est dans mon carnet prophétique numéro 1. Je n'ai jamais eu le temps d'éditer un carnet numéro 2 et numéro 3 depuis, puisque ça couvre la période de 1997-1997 à, je vais vous dire, hein, la dernière prophétie, c'était 2003. Ah, quand même, 2003. Mais depuis 2003, je n'ai pas eu le temps de collecter toutes les prophéties et de les éditer. Mais qu'importe. C'était la première prophétie que j'ai donnée que j'ai retenue à l'époque, et elle date de 97. Nous continuons donc la lecture, s'il vous plaît, de notre Ésaïe 36. Ça va? Vous avez de la patience? C'est bon? Ok, lisons le verset 2. Tout ceci est à la fois terrible et passionnant, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur a la victoire au bout du compte. Le Seigneur nous appelle à traverser tout ça et à vaincre avec lui. Amen. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshakeh, avec une puissante armée. Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Nous allons dire, j'aime bien lire moi les commentaires dans ma Bible, Lachis, voilà. C'est une ville située à 40 km au sud-ouest de Jérusalem. La conquête de cette ville par Sanchérib en était à sa phase finale lorsqu'il envoya ses messagers, donc le Rabshakeh, à Jérusalem. Il était le porte-parole de 3 dignitaires de Sanchérib qui le représentaient à cette occasion. Vous voyez ça dans 2 Rois 18-17. La puissante armée, cette troupe témoignait de la force du reste de l'armée
Et Sancheribe espérait ainsi amener Juda à se soumettre, n'est-ce pas, voilà, à se soumettre. Ah ben, ok. Transposons, tout était largement conquis par Sancheribe. Il restait en gros Jérusalem à prendre. C'est une image que nous pouvons utiliser pour notre temps. Je vais vous choquer, mais je veux vous choquer, parce que c'est la vérité. Le diable a conquis une grande partie de l'Église à travers, n'est-ce pas, le refus de revenir aux structures bibliques de base, c'est-à-dire les plus simples et les plus vraies, qui permettent à l'Évangile de se répandre avec grande simplicité et vérité rapidement un peu partout. L'Église a refusé de renoncer à tout l'argent dépensé pour construire des... J'ai vu en Afrique, vous savez, je leur ai dit, mais que faites-vous avec tout cet argent des pauvres Africains? Il y a des pauvres en Afrique. Il y a des moins pauvres, il y a des riches aussi en Afrique. Maintenant, l'Afrique n'est plus l'Afrique de l'époque de Tintin au Congo, hein, ça a changé quand même. Et c'est très bien comme ça. Eh bien, qu'allais-je dire, n'est-ce pas, vous avez quand même beaucoup de pauvres, et vous avez un peu partout de ces immenses temples, n'est-ce pas, ces bicoques en béton énormes, qui sont construites pour recevoir 1000, 2000, 3000 personnes, qui sont d'ailleurs même pas remplies, ni de 1000, ni de 2000, ni de 3000 personnes, et qui restent éternellement inachevées, parce qu'on n'a jamais l'argent pour finir. Voilà un des exemples d'aberration absolue que le Seigneur n'a jamais permise. J'estime pour ma part que lorsqu'une assemblée atteint 30 personnes, il faut commencer une nouvelle assemblée à côté, plus loin. N'est-ce pas? C'est c'est la raison pour laquelle nous avons une petite assemblée à Jérusalem, nous avons une petite assemblée sur Nice, nous avons une moins petite assemblée en Suisse, nous avons 2 assemblées qui sont libres maintenant, qui travaillent sur nous au Togo, mais ce sont toutes des assemblées qui ne dépasseront pas 30 membres, jamais. Amen. Parce que mon expérience pastorale, je suis aussi pasteur, m'a montré que si vous ne suivez pas presque au jour le jour, au quotidien, en tout cas très souvent, le plus possible, des gens, n'est-ce pas, dans une œuvre, en tant que pasteur, eh bien, vous ne pouvez pas les faire progresser, c'est absolument impossible. Amen. Je ne rentre pas ici dans les détails, mais certains savent très bien de quoi je parle en Suisse. Hein. J'ai dû vous suivre, certains, pas mal, pour arriver vraiment à vous amener n'est-ce pas, plus proche de la stature parfaite de Christ, et Dieu a donné les ministères pour ça, selon Ephésiens 4. Amen. Voilà, je n'en dis pas plus. Ok, nous sommes donc confrontés à une situation comme celle-là aujourd'hui. Il reste un petit reste, c'est comme Jérusalem, hein, à l'époque du Rav Shaké, qui n'a pas encore cédé devant mon ennemi, qui vient pour lui prier de faire un compromis pour finalement être sous le contrôle de l'ennemi. Et la plus grande partie de l'Église dans le monde aujourd'hui, écoutez bien ce que je vous dis, écoutez bien ce que je vous dis, n'est plus sous l'autorité du Seigneur Jésus. Nous pouvons prêcher l'Évangile dans tous ces milieux, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. L'apôtre Paul lui-même dit qu'il faut même laisser les mauvais serviteurs prêcher l'Évangile, puisque l'Évangile est néanmoins annoncé, mais il n'en est pas moins vrai qu'il y a des mauvais serviteurs. Et les mauvais serviteurs, eh bien, ils se trouvent là où la mauvaise foi réside, là où l'on sait que l'on fonctionne dans les structures qui ne sont pas bibliques, et où on n'a pas le courage de se mettre en dehors de structures qui ne sont pas bibliques pour fonctionner dans une virginité biblique à l'égard de notre Seigneur. Je me rappellerai toujours, lorsque j'ai écrit mon livre « Keila Ecclesia, tome 1 », il y a déjà 20 ans de cela, au moins, un pasteur qui m'invitait à prêcher dans son église en Suisse est venu me visiter. Il m'a dit, Chaim, il aimait bien mes visites en général, etc. Non, j'étais allé une fois prêcher dans son église, pardon, excusez-moi. Et il m'a dit, mais il est venu me visiter chez moi, dans ma maison, enfin, dans l'appartement que j'habitais en Suisse à l'époque, et il m'a dit, Chaim, tu es fou d'avoir écrit ce que tu as écrit, mais tu as raison, c'est la vérité. Donc il m'a dit, tu es fou de l'écrire, mais c'est la vérité, et tu as raison. En d'autres mots, il dit, tu as le courage de l'écrire, et il n'y a pas grand monde qui a le courage de l'écrire, mais c'est la vérité.
Alors il m'a dit, je vais dans une rencontre de 30 pasteurs quelque part en France, là plus haut, dans le Doubs, et puis sous-entendu, c'est ce que j'ai entendu moi, je vais parler de ça parce qu'il m'a dit en plus, tu as répondu parfaitement à tous nos questionnements, tous ceux que nous avons dans notre rencontre de pasteurs. Ton livre répond parfaitement à nos questionnements. Je vous parle d'il y a 20 ans. Il est allé à cette rencontre, je n'ai plus jamais entendu parler de lui après. Donc, ces gens se questionnaient, il y avait la réponse de quelqu'un qui avait le courage de poser les actes qu'il faut poser, et ils ont zappé, ils ont dit non, on n'aura pas le courage. Mes amis, c'est grave. Ça, c'est l'Église qui est vaincue, mes amis. C'est ça l'Église qui est vaincue. Et le petit reste aujourd'hui, c'est ceux qui sur la terre, n'est-ce pas, n'ont pas partisé avec ces erreurs-là. C'est un petit reste. Et si vous en faites partie, soyez heureux, mes amis. Et préservez votre statut, préservez-le. Vous l'aurez remarqué, je ne vous ai jamais entraîné, ni dans une fédération, ni dans une dénomination. Vous le savez, vous qui m'écoutez depuis des années, j'essaie d'être honnête. J'ai accepté de remettre en question tout ce qu'il fallait remettre en question, étape par étape, dans mon ministère, par rapport à ce que doit être la structure de l'Église. Nous faisons Pessah tous les ans, et non pas Pâques. Nous faisons une Sainte Seine, je dirais royale, une fois par an, n'est-ce pas, en mémoire de Yeshua, comme il nous l'a demandé. Nous avons remis les pieds dans le Shabbat, parce que c'est une évidence pour moi, et ça devrait être une évidence pour toute l'Église. D'ailleurs, vous savez, même les catholiques reconnaissent aujourd'hui qu'en fait, l'institution du dimanche a été une institution de l'Église catholique, mais n'était pas du tout la disposition de l'Église dans les premiers temps de l'Église. Mais je ne reviens pas là-dessus. Nous savons tous ces choses, et nous savons ce qu'il faut faire. Nous le faisons ou nous ne le faisons pas. Donc, première chose, je reviens dessus, il restait un petit reste à Jérusalem, et autour de ça, tout avait été conquis par, au fond, l'esprit de l'Antéchrist, qui était déjà là, en train de vouloir prendre le dessus sur Jérusalem, et qui veut prendre le dessus sur nous dans ces temps de la fin. Vous m'avez suivi, vous m'avez compris. Amen. Voilà. Alors, comme ça va être démontré dans Ésaïe 36, ce petit reste à Jérusalem va tenir bon, ne va pas céder. Eh bien, de la même façon, l'Église qui appartient au Seigneur dans ces temps de la fin, et j'espère que vous en faites partie, je crois, je l'espère de tout cœur, eh bien, elle va tenir bon. Les frères que j'ai rencontrés là-bas en Afrique, l'un d'entre eux se cache depuis 8 ans parce qu'il risque sa vie, mes amis. C'est un homme extraordinaire, un homme remarquable, et donc il vit sa foi dans un culte de maison avec les gens de sa maison. Je n'en dirai pas plus. J'ai assisté là à une réunion formidable, dépouillée de tout ce qui fait la dénomination et le côté embarrassant même de nos cultes. Il y avait là quelque chose d'une telle simplicité, d'une telle vérité que je me sentais reporté au premier temps de l'Église, où les choses étaient si simples, où Paul entrait dans des maisons, où Paul prêchait l'évangile du royaume dans les maisons, l'évangile du salut et du royaume dans les maisons, et où Paul établissait dans des maisons, mes amis, même pas dans les synagogues, des anciens. Et cet évangile du salut s'est répandu comme une traînée de poudre à travers ces structures presque transparentes, très légères. C'était du camping, les structures à l'époque. Hop là, on s'embarrassait de pas grand-chose. On s'embarrassait d'aller annoncer cette nouvelle du salut qui était accompagnée de miracles, de signes, de prodiges, qui attestaient la vérité du message. C'était tout, mes amis. Et voilà ce que Dieu... Alors bien sûr qu'il faut établir des structures d'église avec des anciens, mais c'est tout, rien de plus. Et il fallait laisser les 5 ministères visiter ces églises. Ça ne se fait nulle part aujourd'hui. Ou alors ce sont de faux apôtres, de faux prophètes et même de faux pasteurs. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Voyons d'abord la stratégie de l'ennemi. Alors lisons jusqu'au verset 10.
Alors Eliakim, fils de Ikija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Yoach, fils d'Asaph, l'archiviste. Rabshakeh leur dit à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Amen. Donc nous en sommes au verset 4. Voilà. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Si on transpose à notre niveau, ce que l'ennemi va venir faire à travers l'Église corrompue, c'est une mise en doute de notre foi. Croyez-moi que c'est quelque chose de fort qui vient. Une mise en doute de notre foi. Ce n'est pas possible qu'ils aient la foi, ils n'appartiennent à aucun mouvement, rien du tout. Il y a quelque chose de louche, ça doit être une secte. Oh, on a entendu ça, hein? Quand vous n'appartenez pas à... J'ai connu tant de frères que je respecte et que j'aime, qui ont compris, n'est-ce pas, le problème depuis très longtemps, et qui veulent œuvrer de façon libre pour le Seigneur. Mais en même temps, ils vous disent, mais on s'est quand même rattaché à quelque chose pour être protégé, parce que quand même ça nous donne une assise, ça nous donne une étiquette. Vous voyez cette ambiguïté? Non, mesdames, il faut avoir le courage de ne pas revendiquer la moindre étiquette et de simplement se revendiquer enfant de Dieu, sauvé par grâce, et témoin du salut en Yeshua Mashiach, et capable d'enseigner à partir de là aussi. Voilà, voilà donc, n'est-ce pas, la stratégie du Rabshakeh, et qui va être celle de ce qui vient contre nous maintenant, c'est séduire, souligner la faiblesse du petit reste, lui proposer un compromis. On va vouloir nous proposer un compromis. Il vient, cet ordre de compromis vient. Par la mise en doute de notre foi. Voilà. Au verset 5 maintenant. Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour être révolté contre moi? Vous savez, le discours ici, il est terrible. Pour qui vous prenez-vous de refuser de faire partie de la grande Église qui rassemble toutes les dénominations, hein, évidemment sous l'égide de Rome? Et je n'apprendrai rien à personne en disant qu'il y a eu des traités de reconnaissance entre nombre de dénominations évangéliques, à l'insu des membres d'ailleurs, et Rome, n'est-ce pas? Nous savons tout ça. Nous savons tout ça. La grande majorité des dénominations évangéliques, presque toutes en réalité, ont signé un accord de reconnaissance de Rome. Et donc ont signé une espèce d'adhésion molle peut-être, mais réelle en fait, et peut-être beaucoup moins molle qu'on l'imagine, avec Rome. Amen. Alors attention, il vient un climat de telle violence que même nos paroles bonnes paraîtront vaines, peut-être n'auront même plus l'occasion de prêcher et de témoigner. Amen. Alors, lisons à présent la suite. Allons vers le verset 7, si vous voulez bien. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions, mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux, les autels, en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternez devant cet autel. Ici, en fait, le Rabshakeh est dans l'ignorance du fait que Ézéchias a fait détruire tous les autels païens dans Jérusalem, et aux environs sans doute, et qu'il a maintenu seulement l'autel de l'Éternel. Et le Rabshakeh laisse entendre ici que même l'autel de l'Éternel était conçu comme un autel païen par les envahisseurs qui venaient du roi d'Assyrie. Et disant par là, mais vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est de vous rallier à nous, n'est-ce pas? Rallier à notre... Ça. Ici, notre consécration sans faille au Dieu de notre salut, sans faiblir, est notre seul outil qui va désarçonner l'ennemi à l'assaut de notre foi, de notre consécration. Lisons quand même le commentaire voilà. Rabshakeh pensait à tort que les réformes par lesquelles Ézéchias avait éliminé les idoles, on peut lire ça dans 2 Rois 18:4, 2 Chroniques 31:1, avaient anéanti toute possibilité de rendre un culte à l'Éternel. Cet autel, la centralisation exclusive du culte dans le temple de Salomon, paraissait étrange aux Assyriens qui étaient polythéistes. Amen. Ok? Bien. Alors, continuons. Verset 8, lisons ensemble.
Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie. On peut transposer, fais une convention avec le système de l'Antéchrist. La marque de la bête, l'adhésion à la grande prostituée, l'œcuménisme avec toutes les régions de la terre rassemblées au nom de l'amour et de l'unité, n'est-ce pas? Au nom du seul et même Dieu, d'accord? Y compris les sorciers africains, les chamans tibétains et tout ça dans une grande soupe, au nom de l'amour. Mais de quel amour s'agit-il? C'est un amour purement humain, n'est-ce pas, de compromis, qui élimine définitivement le seul amour qui va, et savoir celui que notre Dieu a eu en mourant sur une croix pour nous. C'est là la vraie source de l'amour, il n'y en a pas d'autre. J'ai fait, en commençant ce message, peut-être pas en commençant ce message, mais avant le message, je vous ai fait un rapide rappel du repos que nous avons en Yeshua, le vrai Shabbat, n'est-ce pas? Eh bien, il y a 2 Shabbats possibles aujourd'hui, où le Shabbat des hommes, allez, on est tous copains, tout va bien, on ne se dispute plus, etc. Il n'y a pas raison de se disputer d'ailleurs, finalement. Mais, ou bien, non, on construit une paix illusoire, n'est-ce pas, avec une paix planétaire, où on va être bien tous, voilà, avec un minimum de tout, et puis nous n'allons plus jamais prêcher quelque chose qui peut vexer ni les catholiques, ni les évangéliques, ni les sorciers, ni rien du tout. Alors c'est pas ce qu'on pourra encore prêcher, hein, quand on peut plus prêcher ce qu'on doit prêcher. Eh bien, en réalité, si on veut complaire à tout le monde, eh bien, on ne va plus rien prêcher du tout. Et certainement plus la mort expiatoire de Christ sur une croix, ni sa résurrection, bien entendu. Il y a une autre paix, qui est celle que Dieu nous demande de garder aujourd'hui, et que nous devons défendre farouchement en refusant de faire une convention avec le maître du Rabshakeh, qui est le roi d'Assyrie, et derrière lequel, qui est un type déjà d'antéchrist quelque part, et qui est aussi, n'est-ce pas, celui qui est dirigé par le diable en personne. Voilà, il viendra, mes amis, sous peu, une proposition de compromis, la marque de la bête, mais aussi un compromis religieux, n'est-ce pas? Entrer dans la grande prostituée religieuse de la fin pour une sécurité, des avantages. Peut-être qu'on nous dira, vous savez, si vous acceptez de rentrer, on pourra vous organiser un programme de prédication dans toutes les églises de Suisse, de France ou de je ne sais où. Vous savez ce que Dieu m'a dit quand j'étais en Afrique? J'ai apporté un message de repentance. Je l'ai donné, j'ai eu une porte ouverte dans le bureau, et il y avait là plusieurs de ces pasteurs, d'un président d'assemblée indépendante, 300 ou 600 églises, je ne sais plus. Je leur ai dit, avec amour, avec respect, voilà ce qui ne va pas, voilà ce qu'il faut changer, voilà ce à quoi il faut revenir. Vous savez, pour eux, c'est quelque chose, un challenge. Ils ont une énorme structure, avec des temples à moitié construits partout. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont en plein dans la structure pyramidale babylonienne. Mais ils ont été touchés par le message. Et ils sont en train de réfléchir. Ils sont en train de réfléchir. Et ils sont en train de réfléchir, mes amis. Amen. Pourquoi je vous parle de ça? J'ai perdu le... Ah oui, c'est pas tout. Alors tout de suite, par le fait du téléphone, etc., de WhatsApp, plein d'églises, plusieurs églises, donc pas plein, mais plusieurs, il y en aurait eu plein très rapidement, voulaient m'inviter pour venir. Ah, c'est un Israélien, c'est un Juif messianique, on veut l'entendre, etc., etc. Certains étaient allés voir sur notre site et avaient dit, ah mais c'est un, ils ont dit devant moi un mot africain que j'ai oublié, mais qui veut dire, c'est un costaud, c'est un vrai, voilà, c'est eux qui l'ont dit, hein, excusez-moi, je ne cherche pas ici à faire ma publicité, mais ils l'ont dit, on le veut chez nous. Eh bien, vous savez ce que ça m'a dit? Non, tu n'y vas pas. Tu n'y vas pas, il faut qu'il commence par entendre le message que tu as, sur le fait de renoncer à tout ce qui n'est pas biblique dans le fonctionnement. Autrement, si tu y vas, tu te corromps avec eux. C'est-à-dire que tu ne peux plus après aller dire, n'est-ce pas, de changer tout. Tu ne peux pas aller. Amen. On ne peut pas. Donc, j'ai obéi au Seigneur, j'ai refusé les invitations. Amen. J'y retournerai. Et nous verrons ce que Dieu ouvrira comme porte, mais
Je crois que le Seigneur ne va pas m'ouvrir les portes pour aller me corrompre, parce qu'on va me proposer tout de suite. Mes frères rentrent dans nos dénominations, mes frères rentrent dans nos dénominations, restent avec nous ici en Afrique, etc. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. Hein. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. Amen. Frères et sœurs, attention, le compromis va nous être proposé. Voilà, verset 10. D'ailleurs, est sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ces pays pour le détruire. Transposons ici, mes amis. Est-ce sans la volonté de Dieu que le diable monte aujourd'hui pour détruire ce qui doit être détruit dans l'Église et pour tester le reste de l'Église qui lui est resté fidèle sur la planète? Il est resté un reste fidèle. Il n'est pas nombreux ce reste fidèle, mais il existe. Ce n'est pas sans la volonté de Dieu. Vous pouvez transférer ce verset ici et l'appliquer à notre temps. Idem pour les nations au niveau politique, social, économique. Ce qui s'abat depuis, spécialement ce coronavirus, et tout ce qui va venir maintenant, avec tout ce que cela implique de chaos économique, social, politique, etc., tout cela est permis par Dieu. C'est Dieu qui a lancé une grosse boule de billard dans les quilles, mes amis. Et les quilles sont en train de voler dans tous les sens. Et ça ira jusqu'au bout. Amen. Verset 11, et je termine. Voilà, nous lisons le verset 11, si vous voulez bien. Eliakim, Shebna et Yoach dirent à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen, car nous te comprenons et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Amen. Voyez la sagesse des anciens d'Israël. Et ceci est important. Et là, je lance un appel à tous ceux qui sont plus mûrs dans le corps de Yeshua. Pourquoi est-ce que les anciens disent au Rabshakeh de parler de ne pas parler en langue judaïque, en hébreu, mais donc en araméen? Eh bien, tout simplement parce qu'à ce moment-là, la plupart des Israélites qui étaient à Jérusalem ne comprenaient pas l'araméen et comprenaient seulement l'hébreu. Amen. Bien que de l'araméen à l'hébreu, mais enfin, c'est quand même deux langues différentes. Hein. Bien. La sagesse des anciens, car ils connaissaient la faiblesse du peuple qui aurait pu céder au terrible chantage du Rabshakeh. Traduction, nous, les plus anciens dans l'œuvre, dans l'Église, dans la Kéla, libre du Seigneur, soyons conscients que lorsque cet assaut va venir vite contre nous, il nous faut songer aux plus fragiles parmi nous, les protéger, ayons de la sagesse, soyons autour d'eux et prions pour eux. Ça, là, il y a un message important. Nous devons veiller les uns sur les autres, mes amis, et spécialement sur les plus fragiles, les plus faibles parmi nous. Dans toute assemblée, il y a des gens plus forts et des gens plus faibles. C'est comme ça, et le Seigneur nous demande simplement d'avoir de l'amour et du respect et d'encourager les plus faibles parmi nous. Amen, c'est extrêmement important. Voilà. Donc, si nous lisons le verset 12, nous voyons que ça confirme ce que je suis en train de vous dire. Rabshakeh répondit, « Est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine, n'est-ce pas, avec vous ?» Donc, voilà, la réponse du Rabshakeh, elle est très claire. Je suis venu pour semer le trouble, même parmi les plus faibles parmi vous, afin que vous vous rendiez à moi et que vous fassiez une convention avec mon maître. Je n'ai pas besoin de dire que vous pouvez transposer ça sur la situation actuelle de l'Église. Veillez sur les plus faibles, afin qu'ils ne quittent pas leurs assemblées pour rejoindre peut-être la grande soupe œcuménique où ils auraient apparemment une sécurité humaine en perdant la sécurité et la protection de leur Dieu. Amen. Verset 13, lisons, « Puis Rabshakeh s'avança et cria de toutes ses forces en langue judaïque. Écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. » Voilà, ici il s'attaque, après avoir vu qu'il ne pouvait pas troubler le peuple, il s'attaque au roi, au responsable. Il essaye de mettre en doute sa capacité à rester ferme avec le peuple. Et rassurez-vous que cela aussi va survenir. Vous savez,
Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais j'ai subi des assauts invraisemblables par la calomnie au cours de mes 40 ans de vie chrétienne et mes 37 ans, 36 ans, 37 ans de ministère. Je sais ce que c'est. On a essayé plus d'une fois de décapiter notre œuvre en me décapitant moi. Vous savez, il y a des gens pour qui ça a très bien marché, parce qu'ils étaient ce qu'ils étaient, je n'en dirai pas plus. Amen. Allez, vous détachez si possible de vos serviteurs, je dis bien de vos, parce que ce message ne s'adresse pas qu'à notre œuvre, il s'adresse au corps de Christ, n'est-ce pas, qui reste fidèle au Seigneur partout sur la terre. N'est-ce pas, ce message va certainement être entendu en Afrique, d'où je viens. Eh bien, faites attention, parce que le diable va vouloir déconsidérer vos fidèles serviteurs. Je connais un pasteur qui m'a organisé ma tournée en Afrique, qui est un homme merveilleux. C'est un homme courageux, c'est un homme qui a compris qu'il ne pouvait pas faire partie d'une dénomination et qui construit tout seul contre tous, n'est-ce pas? Sauf que maintenant, Dieu est en train de l'élever, de le justifier aux yeux des dénominationnels, parce que, voilà, à travers ce qui vient de se passer là-bas, puisque je suis allé faire une proclamation aussi, je n'en dirai pas plus sur la proclamation, je ne veux rien dire, je l'ai lu à nos intimes dans l'œuvre, je ne la lirai pas ici en public, mais une proclamation a été faite qui parle d'un jugement de Dieu à plusieurs niveaux. Amen. Voilà. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Vous détachez si possible de vos serviteurs éprouvés et justes et fidèles. Amen. Versets 16 et 17, lisons ensemble. Voilà. Ok. Lisons ensemble. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant « L'Éternel nous délivrera. » Amen. Voilà, alors voilà, nos tentatives de séduction et promesses de vous conduire dans le pays de la fausse paix, de l'antéchrist. N'est-ce pas? Le diable va venir à travers ses émissaires pour lui dire « Arrêtez, là, vous êtes tout seul, vous êtes isolé, vous êtes je ne sais pas quoi, mais on va vous emmener dans un pays tranquille, où vous allez être bien avec tout le monde. Un petit compromis, c'est tout, on vous aura de quoi vous réjouir, vous rentrerez dans la grande fête actuelle de l'Église. Vous la connaissez, la grande kermesse actuelle de l'Église? Nous la connaissons, n'est-ce pas? Elle a toutes sortes de facettes. Elle a toutes sortes de facettes. Voulez-vous rentrer dans cette kermesse-là? C'est dans cette kermesse-là que l'on vous promet, n'est-ce pas, une nourriture spirituelle, n'est-ce pas, abondante, et tout ce qu'il vous faut, pourrez vous distraire, pourrez vous amuser, pourrez faire la fête à Jésus, comme on dit dans certains milieux, n'est-ce pas? Vous pourrez vivre, n'est-ce pas, des onctions de l'esprit très particulières, comme il y en a tant aujourd'hui, et qui n'ont plus rien à voir avec les 9 dons spirituels. Je dis bien les 9, pardon, 4 plus 5, ça fait 9. Amen. Tels qu'ils sont décrits et vécus dans la parole de Dieu, tels que je les ai vécus si abondamment pendant autant d'années, et tels que vous les vivez aussi certains. Amen. On vous promet toutes sortes de choses. Faites une convention avec mon maître. Faites une convention avec l'Antéchrist. Faites une convention avec le faux prophète, surtout le faux prophète maintenant. Et puis vous verrez, tout ira bien. Vous serez bien. Et finalement, je vous emmènerai dans mon pays. Ah oui, dans quel pays le diable veut-il nous emmener, à votre avis? Mes amis, attention, attention, attention. Le diable vient séduire, si possible, les élus de l'Écriture. Et c'est fait largement en bien des milieux. Et on nous a laissé entendre très longtemps que la séduction, c'était à travers les faux prophètes, les fausses doctrines, etc., etc. Le Seigneur m'a révélé récemment quelque chose que je savais de longtemps, mais pas à ce point-là, que la séduction, elle est au travers des structures non bibliques qui nous viennent de Rome en réalité, et qui ont été transposées dans le monde protestant et puis évangélique, et qui ne sont pas de Dieu, mes amis. Elle est là, la séduction. La séduction de croire qu'à main d'homme, nous pouvons construire quelque chose de bien, des forteresses énormes, alors que Dieu ne nous a pas demandé ni de construire des temples à millions, ni de construire des fédérations, ni qui corrompent d'une façon ou d'une autre, et qui
qui ont le discours implicite du nous on est les meilleurs et les autres c'est pas bon, n'est-ce pas? Oh, nous avons parmi nous d'anciens darbistes, d'anciens pentecôtistes, d'anciens tout ce que vous voulez. Et même des messianiques, parce que j'ai fait partie moi aussi de l'Alliance messianique de France pendant 2 ans, et j'en suis sorti lorsque j'ai vu que c'était un truc d'homme, et rien de Dieu. Je dis bien rien de Dieu. Je dis bien rien de Dieu, non. La dynamique était d'hommes, mes amis, et de combines humaines. Amen, je n'en dis pas plus, c'est la même chose dans bien les milieux évangéliques, vous savez, où le futur président est déjà nommé à l'avance dans des cercles très fermés. Et vous voyez ce que je veux dire? Et où les décisions sont prises à des niveaux où le peuple de Dieu n'est même pas concerné généralement. Amen, tout ça, elle est là, ça, c'est la base de la séduction. Et je bénis le Seigneur que nous ayons refusé pour notre part n'est-ce pas, de rentrer dans ce champ de la séduction. Pour ma part, je l'ai fait il y a déjà 37 ans et je suis resté fidèle à cette démarche. Amen. Voilà, verset 18, il est dit, n'est-ce pas, qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant « L'Éternel nous délivrera ». Moi, je réponds simplement « Si ». L'Éternel va nous délivrer parce que nous ne pactiserons pas avec cette grande corruption qui va nous être proposée. Nous ne pactiserons pas. Et l'Éternel nous délivrera de l'oppression. Et qui sait, nous enlèvera peut-être à ce moment-là, à la rencontre du Seigneur. Voilà, je ne vous en dis pas plus. N'est-ce pas? Verset 21, nous voyons que les anciens se sont tus. Ils étaient déterminés dans leur refus du compromis, en accord et en union avec leur responsable Ézéchias. Ézéchias avait demandé aux anciens, et je vous demande, moi, je ne suis pas Ézéchias, mais vous voyez ce que je veux dire, je suis un ministère dans l'œuvre, de vous taire en face de tout ce qui viendra vers vous pour vous séduire, ou pour essayer de vous corrompre, ou de vous convaincre de faire une convention avec l'ennemi. Nous savons et l'ennemi de nos âmes aujourd'hui, nous le savons. C'est pas le diable, vous savez, le diable il est vaincu. Non, c'est pas le diable. Le diable est vaincu. C'est tous ceux qui sont soumis au diable, notre ennemi. Soyons extrêmement vigilants et refusons même de discuter. Oh, vous pouvez les écouter, mais soyez sages, ne leur répondez pas. Vous vous rappelez Jésus, son silence devant Pilate, quand Pilate a voulu discuter avec Jésus, Jésus s'est tu. Il savait que pour être en accord avec son Père, il ne fallait pas discuter avec cet homme-là. Ça ne servait à rien. Il le ramenait sur un terrain où on ne va pas, c'est tout. Où on ne va pas, c'est tout. Il s'est tu. Taisez-vous quand on viendra vers vous pour vous emmener dans les discussions qui finalement ont comme projet de vous amener dans un compromis. Je vais terminer sur un petit témoignage. On m'a demandé de prêcher au mariage de 2 personnes qui étaient dans notre assemblée il y a 3 ans maintenant à peu près. Je l'ai fait. Je me suis trouvé devant un ensemble de personnes appartenant aux églises évangéliques. Et j'ai eu l'impression de prêcher devant des païens, mes amis. Et à cette occasion, il y avait une petite fête, après, on mangeait des machins, des akouskis, on buvait ce qu'on voulait après la réunion. Et un pasteur est venu, enfin un homme est venu vers moi, et j'ai vu sur lui, sur son visage et son être, qu'il n'était pas un vrai pasteur, je parle du pasteur biblique, mais qu'il était un homme de dénomination. Et c'était pour moi, je vais vous dire, je ne donne pas son nom, c'était ces hommes qui ont l'air d'être en carton-pâte. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, en tout cas, je les vois comme ça, quand je les regarde en priant. Et je ne voyais pas l'onction de Dieu, je ne voyais pas Et c'est venu vers moi, il m'a posé des questions un peu insidieuses sur le fait, vous fêtez les fêtes juives, donc il espérait que nous ne fêtions pas les fêtes juives. Malheureusement, nous les fêtons, mais pas comme des abrutis qui font les fêtes juives pour faire les fêtes juives. Nous les fêtons dans l'esprit, selon ce que Dieu nous montre de vivre à ce moment-là. Nous essayons de donner un contenu spirituel qui ramène à Yeshua, à Jésus, dans les fêtes juives.
C'est ça qui est important. Amen. Et pas une espèce de reproduction religieuse comme ça, des fêtes juives pour faire les fêtes juives. Amen. Même les juifs véritables, intelligents, vous diront que c'est la meilleure façon de faire. Même les rabbins vous diront que la meilleure façon de faire, c'est pas de répéter une fête juive pour faire une fête juive, mais d'essayer d'aller voir à l'intérieur de ça qu'est-ce qui se cache et qui vient de Dieu. C'est ça qu'il faut trouver. Bref. Enfin, il vient vers moi, il me pose des questions aussi. Sa femme s'approche aussi, je devine tout de suite qu'elle est en carton-pâte aussi. Oui, je le dis, hein, comme je le pense, en carton-pâte religieux. Et après, il me fait finalement le reproche, il me dit « Mais c'est dommage, vous feriez quand même bien de vous rapprocher un peu plus des autres églises de la région. » Ceci dit, j'ai eu, et j'ai encore, un contact qui se veut fraternel avec certains, même si c'est de moins en moins, il faut le reconnaître, c'est vrai. Et je l'ai pris au mot, je lui ai dit « Mais écoutez, très bien, alors nous allons commencer, vous et moi, demain, il n'y a pas de souci, on va se voir, on va discuter. » Vous savez ce qu'il a fait? Donc il me propose d'avoir plus de relations avec le corps, je lui propose d'avoir dès demain une rencontre avec lui, il m'a tourné le dos en silence, il est parti. Vous voyez, ils ne veulent pas de la communion fraternelle. Ils veulent que vous participiez de leur club à eux. Et puis c'est tout. Et si vous ne voulez pas, vous dérangez terriblement. Terriblement. Et Pilate a dit à Jésus, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire crucifier? Jésus dérangé par son silence. Je crois que le message est passé, je crois que je n'ai plus rien à ajouter. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Soyez prudents, soyez pleins de sagesse et soyez réjouis parce que le Seigneur a la victoire. Nous allons avoir la victoire. Il a la victoire. Il l'a eu pour nous à Golgotha. Soyons simples, soyons vrais, soyons limpides, soyons honnêtes. Débarrassons-nous de tout ce qui est encore de l'homme et qui a été construit par l'esprit religieux, d'où qu'il vienne, qu'il soit darbiste, qu'il soit pentecôtiste, qu'il soit évangélique, libre, qu'il soit baptiste, tout, messianique, tout ça. Débarrassez-vous de tout ce qui n'est pas vraiment utile. Et faites confiance au Seigneur. Il vient, mes amis, il vient. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen, ve Amen. Ve Shabbat Shalom. Voilà, alors nous avons une petite prolongation. Donc mon épouse a reçu une pensée du Seigneur qu'elle va nous donner. Vas-y ma chérie. Oui, donc j'ai ressenti très fortement l'onction de Dieu au début du message et tout du long du message parce que je ressens effectivement que c'est un message prophétique. Et le Seigneur m'a dit tout de suite d'aller lire Jérémie 6 à partir du verset 16 qui confirme tout à fait. Hein. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Amen. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi, écoutez, nation, sachez ce qui leur arrivera, assemblée des peuples. Écoute, terre. Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent point, et vos sacrifices ne me sont point agréables. Voici, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppement, contre lesquels se heurteront ensemble père et fils, voisins et amis, et ils périront. Alors ensuite, ça continue. En fait, il va envoyer un destructeur. Le dévastateur vient sur vous à l'improviste. Oui, donc, voilà. La parole continue avec le dévastateur vient sur vous. Attention à l'improviste. J'insiste vraiment, je ressens que ça va être soudain, comme la prophétie que j'ai donnée sur la fermeture des églises évangéliques qui en fait est déjà entamée quelque part, hein, à travers ce corona. Il faut
faut pas. Aux États-Unis, un pasteur, le pasteur MacArthur qui est menacé, qui est en prison peut-être même maintenant parce qu'il a continué ses cultes, n'est-ce pas? On ne va pas rentrer dans ce débat maintenant, mais c'est une dévastation qui va venir d'une manière soudaine, amen, extrêmement soudaine. Le diable va mettre la gomme, mes amis, dans l'horreur partout, parce qu'il sait que son temps est compté, et il veut absolument entraîner un maximum de personnes derrière lui. Et il veut absolument essayer d'arracher à l'Église ce qui marche dans les anciens sentiers. Les anciens sentiers, vous avez compris ce que c'est que les anciens sentiers, et qui veut ramener dans les sentiers corrompus. Donc, à nous de rester extrêmement vigilants et fidèles. Est-ce que quelqu'un d'autre a reçu quelque chose pendant que je donnais ce message? Comme ça, on peut le communiquer aussi. Autrement, eh bien, on en reste là. Tu peux peut-être couper. Voilà. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.